Dieu a tout créé, mais il ne te demande pas de tout prendre. Dieu a tout créé. Il a créé des belles femmes, des hommes très beaux. Il a créé des longs, des courts, des grands, des petits. Mais il ne te demande pas de tout prendre. Et je veux rajouter à cela, mets une virgule. Tout homme bon n'est pas pour toi. Ce n'est pas parce qu'un homme est bon qu'il est pour toi. Toute bonne femme n'est pas pour toi. Dieu n'a jamais dit épouse toutes les bonnes femmes. Dieu a dit choisis ta bonne femme. Alors il faut arrêter de penser. Tu es là en train de dire oh, voilà, comme c'est un homme bien. Dieu a dit que c'est un homme bien. C'est pas le tien, forcément. Toute belle chaussure n'est pas ta pointure. Tu peux voir une très belle chaussure et tu regardes, tu dis est-ce qu'il y a ma pointure? Non, il n'y a pas ta pointure. Elle est belle, mais il n'y a pas ta pointure. Dieu mettra des hommes et des femmes sur ton chemin. Mais Dieu ne te demande pas de les épouser. Ah non, comme je suis ici, je peux m'attraper cette fille. Non, c'est pas parce que Dieu les a mis là ou les a mis sur ton chemin que tu dois forcément prendre ce que tu vois. Tout porteur de grande destinée a la responsabilité de bien choisir. Sinon, tu vas souffrir en silence. Lorsque tu seras marié, tu vas subir. Tu vas souffrir en silence. Pourquoi? Parce qu'une personne mature ne parle pas de son foyer qui brûle. C'est ta maturité. Une personne mature, mariée, même si ton foyer brûle, on n'en parle pas comme ça. On ne fanfaronne pas. Tu dois aller parler aux oreilles adéquates. Mais tu ne vas pas à gauche, tu parles à droite, tu parles. C'est de l'immaturité. La maturité passe aussi par le silence. Si vous n'en pouvez plus, chercher des oreilles adéquates. Il y a une ignorance dans le monde évangélique, c'est que les frères célibataires pensent que ce sont les sœurs qui doivent prier pour le mariage. Et eux doivent attendre. Eux n'ont pas de problème de prière. Mon frère, si c'est toi qui deviendras le chef, c'est toi qui dois prier. Tu dois prier pour te faire accompagner par une bonne personne. Évoluons. Une grande destinée mal accompagnée finira en ruine. Je répète. Une grande destinée mal accompagnée finira en ruine. Une faible destinée bien accompagnée finira par être louée. Je reprends la dernière. Une faible destinée bien accompagnée, c'est-à-dire qu'il y a un bon partenaire, il y a une bonne femme, il y a un bon homme qui accompagne cette destinée, même si elle est faible. Vous finirez par louer cette destinée. Parce que tout est question d'accompagnement. Que quelqu'un me dise accompagnement. L'entourage joue l'un des plus grands rôles dans l'accomplissement d'une grande destinée. L'entourage en général. Et le conjoint ou la conjointe joue un rôle majeur. Quelqu'un m'a dit majeur. Joue un rôle majeur dans la visibilité d'une grande destinée. Tu peux avoir Dieu. Et là, je veux te choquer. Tu peux avoir Dieu. Mais si tu es mal accompagné, tu vas échouer. Je t'ai choqué? Je réchoque alors. Tu peux avoir Dieu. Tu parles en langue. Tu vis des choses surnaturelles. Tu pries pour les malades guérissent instantanément. Mais si tu es mal accompagné, tu échoueras sur terre. Tu réussiras dans tes prières, c'est-à-dire tu prieras, Dieu t'écoutera, mais dans la destinée terrestre, tu échoueras. Je te donne des exemples bibliques pour élever ou pour annuler tout équivoque. Premier témoin biblique, Acte 5, 1 à 10. Acte 5, 1 à 10. C'est Ananias et Saphira. Les deux avaient Dieu, mais les deux sont morts le même jour. Pourquoi? Ananias était mal accompagné, mais Saphira aussi était mal accompagnée. C'est-à-dire les deux sont tombés sur une élévation financière, mais personne n'a su bien conseiller l'autre. Ils sont morts le même jour. Ce que tu demandes à Dieu comme bénédiction, c'est rien pour lui. Cherche d'abord un bon accompagnateur. Il y a des personnes ici, Dieu ne vous bénit pas dans une certaine dimension parce qu'il attend que tu sois bien accompagné. Ça tombe sur toi là derrière. Mais cet amen m'inquiète un peu. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas connecté. Il y a des gens ici qui disent au Seigneur, surtout vous les hommes célibataires, vous dites au Seigneur, Seigneur, promotion, il ne va pas te donner. Parce que s'il te donne cette promotion, tu risques de choisir une femme dans un cadre qui va te détruire. Ananias était mal accompagné, voilà pourquoi il était mort. Mais Saphira aussi était mal accompagnée, voilà pourquoi elle était morte. That's it. Nous avons un deuxième témoin, Juge 16, 22. Juge 16, 22, c'est Samson.
Samson, un homme extraordinaire que tu connais. Tu as tellement lu la Bible, je ne veux pas revenir à ça. Celui qui a sorti le peuple d'Israël d'une souffrance, des tumultes. Mais c'est celui-là qui se fait prendre par une femme. La puissance divine. Il déstabilise les Philistins. Quand Samson arrive, les Philistins sont en débandade. Quelqu'un m'a dit débandade. Mais une seule femme a arrêté l'histoire. Au nom de Jésus, monsieur, qu'une femme n'arrête pas ton histoire. Je parlais aux messieurs, ils sont allés où? Je disais qu'une femme n'arrête pas ton histoire. Une seule femme. Une seule femme. Troisième témoin de celui qui est mal accompagné, mais tout ayant Dieu et ayant échoué. Genèse 3, 23. Adam. Comment parler de ça sans parler d'Adam? Adam. Genèse 3, 23. Adam, on te chasse comme ça. Alors que Dieu, Adam, toi tu voyais Dieu. Le jour où Dieu a cherché Adam, il a dit, Adam, tu es où? C'est-à-dire que, Adam, toi tu voyais Dieu. Tu causais avec Dieu. Mais tu as échoué. Tu peux avoir des chairs de poule dans la présence de Dieu matin, soir. Mais si tu es mal accompagné, tu échoueras. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse-moi parler à quelqu'un. Tu m'as dit au début que je devais être libre de te choquer. Mon frère, en cette matière, il ne s'agit pas d'ancienneté dans le Seigneur. En cette matière, il ne s'agit pas d'onction. En cette matière, il ne s'agit pas de miracles et de prodiges. En cette matière, il faut que Jésus te fasse grâce. Donne un amen d'un homme normal. En cette matière, il faut que Jésus te fasse grâce. Et la deuxième chose, il faut que Jésus t'accorde la sagesse. Lisez avec moi s'il vous plaît, Genèse 3, 22. Genèse 3, 22. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, que quelqu'un me dise tendre la main, de prendre ensuite du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce verset, voilà pourquoi je l'ai pris pour toi. Quand je lisais ma Bible, je cherchais quoi mettre ici, et ce verset m'a intrigué, parce que je n'ai pas été totalement d'accord avec ce que j'ai lu. Je voudrais en partager cela avec toi. La Bible dit dans Genèse 3, 22 que Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Il connaît le bien et le mal maintenant. Nous devons l'éloigner, l'empêcher de toucher à l'arbre de la vie, d'étendre sa main et de prendre à l'arbre de la vie. Mais attends, la première fois, l'homme n'avait pas tendu la main. Ce n'est pas l'homme qui avait tendu la main pour devenir ce qu'il était devenu. Pourquoi Dieu a-t-il peur qu'il tende la main pour la deuxième fois? Dieu a pris des précautions contre Adam. Pourquoi? Parce que Dieu savait une chose. La personne qui accompagnait Adam, qu'il avait induit dans la première erreur, allait l'induire dans la deuxième. Et il y a autre chose aussi qui m'intrigue ici. Dieu est en train de dire, empêchons l'homme. Comme si tout venait de l'homme. Le mal n'a pas commencé avec l'homme. Le mal a commencé avec la femme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu décide donc d'éloigner Adam de tout ce qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il était accompagné d'une personne qui l'induisait en erreur. Que Jésus t'épargne de ce genre de choses. Je suis d'accord avec toi. Genèse chapitre 3, 23. Genèse 3, 23. Là encore, je suis intrigué. La Bible dit, Dieu faisait quoi? Voilà. Il faut avoir la parole de Dieu. Comme ça, tu vérifies si ce que je dis est correct. Dieu faisait quoi? Est-ce que dans votre Bible, c'est écrit les chassa ou le chassa? Donc, Dieu a chassé l'homme. La femme est restée. Mais dans votre Bible, c'est écrit le ou les. La femme est restée donc. Cette lumière me dérange, je n'ai pas bien vu. On dirait qu'il y a des gens qui ont dit
La femme est restée. Ève est restée ou elle est partie? Mais pourquoi la Bible dit que Dieu le chassa? Allons-y tout doucement. Genèse 3, 24. Là maintenant, Dieu nous répond clairement. Genèse 3, 24. La Bible dit quoi? Il chassa qui? Ève était là. C'est pas Adam qui avait amené le problème. Hein? C'est Ève. C'est elle qui a parlé avec le serpent. Au lieu de se limiter là, elle a voulu manger. Et elle donna à l'homme. Mais attends, dans tout ça, pourquoi Dieu te chasse, Adam? Et tu ne fais pas mention d'Ève. Parce que Dieu se focalise sur le porteur de la destinée. Tu as la responsabilité de faire des bons choix en tant que porteur de la destinée. Avec Dieu, tu ne lui diras pas, Seigneur, comme Adam l'avait fait, c'est la femme que tu m'avais donnée. Non, Adam, je t'ai écouté, mais quand il s'agit de chasser, je te chasse toi. Parce que même si c'est la femme que je t'avais donnée, tu avais le choix de ne pas manger ça. Puisque c'est moi qui te donne une femme, tu as le choix de dire, Seigneur, donne-moi une autre femme, celle-ci m'induit en erreur. Je dis à quelqu'un, tu es porteur d'une grande destinée, fais des bons choix sur terre. Choisis la bonne femme, choisis le bon mari. Cet amen est bizarre. Où sont les personnes qui doivent me donner des amens? Mon frère, tu sais quand tu dis amen, tu sais les frères, vous, les frères célibataires, vous frimez ici, mais vos choix sont façon. Toujours façon. Vous nous amenez toujours des filles sorcières. Tu viens là, tu dis, maman, voilà ma fiancée. Mais quand on la regarde, la sorcellerie est dedans, l'impudicité est dedans. C'est ce que toi tu aimes. Donc quand moi je dis de donner un amen, il faut donner un amen que quelque chose quitte ta vie. Dieu, il n'est pas... Please, écoute ça. Dieu n'est pas dans les excuses. Dieu n'est pas dans les excuses. Seigneur, tu sais, j'étais en train de prier, c'est elle que j'ai vue pendant 4 jours. Dieu n'est pas dans les excuses. Tu as la responsabilité de faire des bons choix. Écoutons-nous. Dieu a tout créé, mais il ne te demande pas de tout prendre. Dieu a tout créé. Il a créé des belles femmes, des hommes très beaux. Il a créé des longs, des courts, des grands, des petits. Mais il ne te demande pas de tout prendre. Et je veux rajouter à cela, mets une virgule. Tout homme bon n'est pas pour toi. Ce n'est pas parce qu'un homme est bon qu'il est pour toi. Toute bonne femme n'est pas pour toi. Dieu n'a jamais dit épouse toutes les bonnes femmes. Dieu a dit choisis ta bonne femme. Alors il faut arrêter de penser. Tu es là en train de dire oh voilà comme c'est un homme bien. Dieu a dit que c'est un homme bien. C'est pas le tien forcément. Toute belle chaussure n'est pas ta pointure. Toute belle chaussure n'est pas ta pointure. Tu peux voir une très belle chaussure et tu regardes, tu dis est-ce qu'il y a ma pointure? Non, il n'y a pas ta pointure. Elle est belle, mais il n'y a pas ta pointure. Dieu mettra des hommes et des femmes sur ton chemin. Je suis d'abord en train de parler aux célibataires ici. C'est important. Dieu mettra des hommes et des femmes sur ton chemin. Mais Dieu ne te demande pas de les épouser. Ah non, comme je suis ici, je peux m'attraper cette fille. Non. C'est pas parce que Dieu les a mis là ou les a mis sur ton chemin que tu dois forcément prendre ce que tu vois. Tout porteur de grande destinée a la responsabilité de bien choisir. Sinon, tu vas souffrir en silence. Lorsque tu seras marié, tu vas subir. Tu vas souffrir en silence. Pourquoi? Parce qu'une personne mature ne parle pas de son foyer qui brûle. C'est de la maturité. Une personne mature, là maintenant je suis avec les mariés, parce que là je veux balancer comme ça. Une personne mature, mariée, même si ton foyer brûle, on n'en parle pas comme ça, on ne fafaronne pas. Tu dois aller parler aux oreilles adéquates. Mais tu ne vas pas à gauche, tu parles, à droite, tu parles. Et vous savez, généralement avec les mariés, lorsque vous voulez... vous êtes fatigué de votre couple parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez épousé la mauvaise personne, un fossoyeur, une fossoyeuse de destinée. Comme vous voulez vous donner raison, comme vous voulez que tout le monde vous donne raison, vous trouverez ou vous vous retrouverez en train de commencer à fafaronner.
vous allez en parler à gauche, à droite. C'est de l'immaturité. Est-ce que quelqu'un m'entend? La maturité passe aussi par le silence. Si vous n'en pouvez plus, chercher des oreilles adéquates.